L'homme découvre que la fille qui le poursuit depuis 7 ans porte aujourd'hui la robe rouge qu'il déteste le plus. Pendant ces 7 années, elle n'osait même pas porter de sous-vêtements rouges. Et voilà qu'elle choisit volontairement cette robe rouge, sans tenir compte de lui. C'est là qu'il réalise qu'elle est vraiment en train de l'abandonner. En fait, c'était déjà le mois dernier qu'il a appris que sa maîtresse allait rentrer au pays. Il avait laissé la fille sur l'autoroute et demandé au chauffeur de retourner à l'aéroport pour aller chercher sa maîtresse. Peu importe combien la fille le suppliait de rester, il est parti quand même. Sous la pluie torrentielle, elle pleurait à fendre le cœur. Mais il est parti sans un regard en arrière. C'est à partir de ce jour que la fille a complètement perdu espoir. Elle décide d'oublier cette relation. À l'instant suivant, elle est heurtée par une voiture et perd connaissance. Lorsqu'elle rouvre les yeux, le médecin annonce une amnésie sélective rare. Les personnes autour se souviennent de tout, mais elle a complètement oublié l'homme qu'elle aimait depuis 7 ans. En réalité, il y a 7 ans, quand elle était rentrée dans sa ville natale avec son ami, elle est tombée amoureuse au premier regard du frère de son ami et a poursuivi obstinément pendant 7 ans. Mais l'homme restait distant et indifférent. Il avait toujours dans son cœur sa maîtresse partie à l'étranger, jusqu'au jour où il s'est saoulé et l'a confondue avec sa maîtresse. Alors ils se sont mis ensemble pour l'aider à retrouver la mémoire. Son ami lui montre son vieux téléphone et tout est rempli de photos de cet homme. Même les notes sont toutes liées à lui. C'est alors que la fille réalise tardivement qu'elle avait vécu si humblement à l'époque. Mais même en essayant de se rappeler, son souvenir de cet homme reste vide. Son ami lui demande si elle veut voir un médecin pour récupérer sa mémoire plus vite. Mais elle ressent un soulagement inédit. Après tout, elle comprend que c'est cette année sans résultat. Cette amnésie est comme une seconde chance offerte par le destin. Elle efface toutes les traces de lui et décide de profiter pleinement de sa vie, coupant tout lien avec le passé. À ce moment-là, sa mère appelle pour lui présenter un prétendant. L'homme a un bon caractère et demande si elle veut le rencontrer. À sa grande surprise, elle accepte immédiatement. Sa mère est très étonnée et demande si elle n'aime plus le frère de son ami. Autrefois, tu ne voulais pas rentrer à la maison pour lui. Tu l'as poursuivi pendant tant d'années. Comment as-tu soudainement changé d'avis? La fille répond à sa mère, je ne l'aime plus maintenant. Mais à ce moment-là, l'homme apparaît. La fille le regarde, déconcertée. Son regard étranger le met en colère. Il l'accuse d'avoir demandé à sa sœur de surveiller ses allées et venues et d'avoir fait semblant de le croiser pour l'embêter. La fille se précipite pour expliquer qu'elle est à l'hôpital à cause d'un accident de voiture et non pour le chercher. Mais à ce moment, la maîtresse arrive et montre son affection devant elle. Heureusement, une infirmière l'appelle pour un examen et elle échappe à cette situation. Mais l'homme est surpris de la voir partir si vite. Avant, elle ne l'aurait pas laissé partir. Elle s'accrocherait à lui obstinément. Jamais elle ne le laisserait si facilement. Mais maintenant, elle n'a plus aucune obsession pour lui. Tandis que la maîtresse remarque que son regard sur la fille est étrange. Profitant qu'elle soit seule, elle invite la fille à sortir pour se détendre, disant qu'elle est pure et gentille et partage des souvenirs de l'homme avec elle. En réalité, elle sous-entend à l'homme qu'il l'aime depuis toujours, mais la fille reste indifférente, écoutant ses soi-disant histoires d'amour, jusqu'à ce que la maîtresse voit l'homme approcher. Elle le pousse dans l'eau et fait accuser la fille à sa place. L'homme saute immédiatement pour sauver sa maîtresse et ne laisse pas à la fille la possibilité de s'expliquer. Il lui donne une claque, puis il la rejette dans l'eau. Peu importe ses appels à l'aide, il part en tenant sa maîtresse. Après cet incident, la fille perd définitivement espoir. Elle ne veut plus avoir affaire à l'homme, mais elle ignore que l'homme est déjà tombé amoureux d'elle sans s'en rendre compte, mais ne l'a pas encore réalisé. L'homme arrive devant sa chambre, pensant s'excuser humblement, mais voyant sa maîtresse, son arrogance refait surface. Il est sûr qu'après l'avoir tant aimée, elle reviendra vers lui. Alors il affiche un air supérieur et s'éloigne avec sa maîtresse, sans se rendre compte que la fille l'évite désormais. Après sa sortie de l'hôpital, la fille jette toutes les affaires liées à l'homme. Quelques jours plus tard, son ami organise une fête pour célébrer sa guérison. Contre toute attente, l'homme et sa maîtresse sont également invités. Son ami veut les chasser, mais la fille ne veut pas gâcher l'ambiance. Alors elle reste tranquillement dans un coin, observant leur complicité. L'animateur lui demande de raconter une histoire d'amour marquante. Elle raconte ses 7 années avec l'homme, mais l'homme la met dans l'embarras en public. L'homme l'appelle au téléphone pour lui dire qu'il n'était pas obligé de parler de ses sentiments devant tout le monde, alors qu'il n'avait rien répondu à ses sentiments. Il lui demande si elle se croit encore dans un film romantique et lui dit d'arrêter de jouer la comédie car ça le dégoûte. Le lendemain, elle dépose sa démission sur le bureau, puis fait ses valises et quitte cet endroit qu'elle ne veut plus voir une minute de plus. Elle abandonne aussi ses 7 années de jeunesse, alors qu'elle s'apprête à quitter la ville. Son ami l'appelle pour l'inviter à une fête d'anniversaire le lendemain. La fille décide de prendre ce repas comme un repas d'adieu. Le lendemain, elle arrive alors chez son ami. À peine entrée, l'homme la remarque et demande à sa sœur de l'appeler pour manger le gâteau. Devant la foule dans le salon, la fille ne veut pas s'exposer à l'humiliation. Alors elle dit à son ami d'aller se mêler aux autres et elle attend dans la pièce voisine. Mais à peine entrée dans la chambre, la maîtresse la suit et verrouille la porte derrière elle sans qu'elle ait le temps de réagir. Elle commence à l'accuser de toujours se montrer devant l'homme et affirme que maintenant il ne pense qu'à elle. Tout ce que fait la fille est inutile. Elle ne peut pas attirer l'attention de l'homme. La fille, lasse de discuter, explique simplement qu'elle est là juste pour offrir un cadeau et qu'elle ne veut pas se mêler de leurs histoires. Mais la maîtresse s'emporte encore plus, affirmant que ces années où la fille est restée proche de l'homme, c'est uniquement en jouant de sa gentillesse pour attirer son attention. Ces paroles mettent la fille en colère. Elle pointe le doigt sur la maîtresse et la réprimande, disant que lorsqu'elle était partie, elle avait causé à l'homme un grand chagrin. Mais son ami, malgré son inquiétude pour son frère, n'a jamais dit un mot contre la maîtresse devant lui. Maintenant, elle veut se réconcilier avec lui et elle critique en secret la sœur de l'homme. La maîtresse, touchée et humiliée, devient furieuse et frappe la fille. Mais la fille n'est plus quelqu'un de faible. Elle riposte immédiatement alors qu'elle se dispute violemment. L'homme pousse soudain la porte et entre. La maîtresse fait aussitôt semblant d'être blessée, affirmant qu'elle a juste demandé à la fille de venir manger le gâteau. Mais la fille, ne supportant pas de les voir ensemble, lui a frappé sans raison. L'homme, voyant sa maîtresse malmenée, fait immédiatement entrer des gens pour immobiliser la fille et montre même à sa maîtresse comment la réprimander, sans savoir qu'il allait bientôt en subir les graves conséquences.